Merci de votre fidélité sur Gay Afrique Télévision. Les dames et messieurs, Mbote Bissika Bozali, Bozana Mboka Bapaya, nous vous appelons encore à vous abonner si vous ne l'avez pas encore réalisé sur notre chaîne Gay Afrique Télévision. Youssoufou Kibingila, David Géré, soit pour vous. Josué Walaï, un acteur de la société civile, pour parler de la question sécuritaire dans l'est du pays, de la diplomatie, mais également de la politique. La sécurité y compris. Messieurs Josué, bonjour et bienvenue sur Gay l'Afrique Télévision. Merci beaucoup. Bonjour très cher David. Bonjour également à nos téléspectateurs. Bonjour à tout le monde qui nous suit du Congo, surtout de l'Afrique, les amoureux de l'Afrique. Bonjour, Mbote Nabino, Salam Kwenu, Pamoja. Mbote Nazeno, Bipai Boke Kolanda Beto, Nangunga Yaï Bozali na diaspora. On commence par la politique. Messieurs Josué Walaï, Monsieur Samalou Kondé est sorti de la primature jusqu'à la présidence du Sénat. Qu'est-ce que vous entendez de lui? Comment vous évaluez cette réussite de Samalou Kondé au sein de ces élections dans le Sénat congolais? Pour moi, d'abord, premièrement, je ne crois pas que ce soit une réussite de Samalou Kondé, mais c'est plutôt une réussite de la médiocrité qui prend toujours les décis. Parce qu'on devrait quand même voir le gouvernement Samalou Kondé pour qu'il puisse encore bénéficier de ce privilège d'être président de la Chambre haute du Parlement. Pour moi, je ne crois pas que Samalou Kondé puisse être la bonne personne à diriger la présidence du Sénat. Malheureusement, le Sénat qui est le fruit de la corruption, nous savons comment les sénateurs sont élus en République démocratique du Congo. Je ne crois pas que l'eau qui vient d'une source sale peut produire quand même l'eau potable. Une source sale ne peut jamais produire l'eau potable. Pour moi, l'actuel Sénat, qui est le fruit de la corruption, ne peut, même à un seul niveau, mais convaincre surtout qu'avec l'Union sacrée, il y a une décision qui se prend en dehors de l'urne, en dehors de valeurs, mais qui se prend peut-être dans des salons politiques de la famille de l'IDPS et de l'Union sacrée pour décider qui on doit mettre à la tête du Sénat et qui on ne doit pas mettre. Pour moi, l'élection de Samalou Kondé comme président du Sénat, c'est une façon de gratifier les mâles, parce que nous savons sa prestation quand il était chef du gouvernement, une prestation médiocre qui ne peut être jugée en dessous de la moyenne et qui ne peut qu'être jugée en dessous de la moyenne, et aujourd'hui les gratifier jusqu'au niveau de la présidence du Sénat, c'est une façon toujours de nous montrer que les antivaleurs, que les mâles continuent à primer sur les bonnes choses en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous entendez de lui? Personnellement, qu'est-ce qu'il faut, pas au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que vous arriviez au moins à croire à lui comme il le faut? Parce que vous mettez déjà en cause le bilan de Samalou Kondé à la prémature. Moi, je crois que je ne peux pas croire à Samalou Kondé, croire à sa prestation. Nous savons ce qui a animé, ce qui était à la une, ce qui a pris les décisions dans son gouvernement. Plusieurs questions de détournement au sein du gouvernement Samalou Kondé, plusieurs vices que je ne peux même pas terminer. Si je commençais à citer les vices de ce gouvernement, on risque de dormir ici. Mais il est très important de comprendre que Samalou Kondé ne mérite pas le Sénat. C'est comme aujourd'hui, plusieurs sénateurs ne méritent pas être sénateurs. C'est comme plusieurs députés aujourd'hui ne méritent pas être députés. C'est comme plusieurs membres du bureau du Sénat, même du bureau de l'Assemblée nationale, qui ne méritent pas être là. C'est comme plusieurs personnes de notre gouvernement qui ne méritent pas être là. Donc, nous sommes dans une situation où certaines personnes qui ne méritent pas, ils sont quand même là. Et ça fait mal lorsque certaines personnes qui ont ruiné les pays, qui n'ont pas travaillé au profit du peuple congolais, soient gratifiées aujourd'hui par cette source que nous pensons être le résultat de la corruption, parce que nous savons comment certains sénateurs se font élire dans les provinces, et aujourd'hui avoir un Sénat où quelqu'un peut être voté parce qu'il a donné autant à tel, nous ne pensons pas que ces gens vont travailler au profit du peuple congolais. Le peuple congolais ne
se voient pas beaucoup plus représentés dans les agissements et dans les actions de nos gouvernants. Il est plutôt important actuellement que les peuples congolais puissent comprendre que le destin de ces grands pays ne repose que sur nos épaules. Mais si une fois nous serons entrés de donner confiance à des personnes qui d'abord nous doivent des comptes par rapport à leurs anciennes prestations, ça sera une façon naïve de gratifier les mal. Alors, on parlait de cette politique en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Vous qui vous avez pas encore abonné, je vous appelle à vous abonner, à partager la vidéo, mais également à mentionner votre commentaire. Qu'est-ce que vous entendez de Samadou Kondé à la présidence du Sénat? On parlait de la diplomatie en République démocratique du Congo après les Rwandais, dans la cérémonie de l'investiture de Paul Kagame, le président Joao Lorenzo, celui qui est le médiateur entre la RDC et les Rwandais actuellement, est arrivé hier à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Comment vous également vous évaluez ces déplacements de ces grands présidents médiateurs entre ces deux pays à conflit en République démocratique du Congo? Personnellement, vous savez, tout ce qui se passe au Congo actuellement, il n'y a rien de nouveau. Depuis plus maintenant de 25 ans, nous n'arrêtons de négocier. On a eu beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se sont appelés médiateurs pour que nous puissions avoir la paix entre le Congo et le Rwanda. Mais nous pensons qu'il y a un pays qui semble être égoïste et qui semble voir uniquement ses intérêts et s'enrichir sur les sacrifices, mais également les sous-sols de notre pays. Les Rwandais continuent à négocier avec les Rwandais. Pour moi, je ne crois pas que ce soit une très bonne solution parce que ça ne sera pas la première fois. Et partout, si on répète une seule chose et s'attendre à des résultats différents, est-ce que nous ne sommes pas normaux? Nous avons négocié avec Yassan City, nous avons négocié avec plusieurs fois, même la création du M23 aujourd'hui, il y a eu des négociations en 2009 où il y avait CNDP, RCD, toutes ces rébellions ont été animées par les Rwandais. Aujourd'hui, ils sont en train d'animer la rébellion du M23, eux, avec bien sûr le président Museveni. Et aujourd'hui, il est très important de comprendre que la guerre du Congo n'a pas plus besoin de parler parce qu'on a beaucoup parlé. Nous encourageons bien sûr le processus diplomatique pour que au moins nous puissions être protégés parce qu'il faut quand même privilégier la voie de la paix que la voie de la guerre. Et nous ne sommes pas parmi ces gens qui pensent que pour mieux se battre, pour mieux préparer la paix, avoir la paix, il faut préparer la guerre. Il faut faire la guerre. Je ne suis pas parmi les gens qui pensent comme ça. Étant panafricaniste, je crois à l'Ubuntu, je crois à l'unité africaine et que tous ces vautours, tous ces dignitaires africains qui ne cessent de diviser les peuples d'Afrique devraient abandonner et laisser les peuples d'Afrique vivre ensemble. C'est ça l'état naturel du peuple africain, c'est ça l'état naturel des Africains. Et nous, personnellement, nous croyons que le président angolais devrait intensifier cet esprit Ubuntu en fait de montrer au président Kagame qu'il passera comme tout le monde et qu'il est très important de laisser les peuples rwandais et les peuples congolais vivre ensemble comme ça devrait être. On ne déplacera pas les Rwandais à côté du Congo, on ne déplacera pas l'Ouganda à côté du Congo, on reste des voisins éternels. Et lorsqu'on est voisins, on doit vivre ensemble. Parce qu'un problème peut se passer au Rwanda, comme ce qui s'est passé en 1994, où nous avons accueilli des personnes avec des armes et qui n'ont jamais été désarmés jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les prix de notre solidarité. La solidarité du Congo, la solidarité de l'Afrique. Nous qui incarnons cette solidarité africaine, nous ne devons pas être victimes d'être amoureux de nos frères. Nous ne devrons pas être tués parce qu'on a aimé protéger certaines personnes. On ne doit pas être tué parce qu'on a accueilli certaines personnes. On devrait plutôt être protégé. On devrait plutôt également être promis aujourd'hui. Et les peuples, les Congolais, devraient être peut-être gratifiés comme étant les grands peuples solidaires.
les grands peuples qui incarnent la solidarité africaine. En 1994, nous les avons accueillis ici et nous savons le prix que nous sommes en train de payer. Et je ne pense pas que si une fois ces gens continuent toujours dans des négociations, si une fois ces gens n'acceptent pas de nous considérer comme un peuple digne qui doit être respecté et que la dignité de l'homme congolais, qui est même l'Africain que j'appelle les vrais Africains, on doit normalement aujourd'hui rentrer dans l'authenticité qui est l'Ubuntu et de vivre ensemble. Mais si Paul Kagame refuse et qui continue toujours à armer ceux-là qui endeuillent la population congolaise, ceux-là qui nous tient en République démocratique du Congo, je crois que la RDC est un grand pays souverain et c'est une république qui assumera sa souveraineté et sera obligée de foutre dehors tous ces gens-là qui déstabilisent sa partie et surtout Est. Si on parle de ces drones ougandais, cette collaboration qui jusqu'à présent demeure en suspense, la République démocratique du Congo a toujours été appelée à clarifier cette affaire entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. La société civile, cette fois-ci, demande encore une fois que la RDC essaie un peu de clarifier cette question concernant la diplomatie entre l'Ouganda et la... Monsieur Josué Walayi, comment vous évaluez cette diplomatie entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda? Pour moi, je ne crois pas que je ne peux pas, lorsqu'il y a cette guerre que nous appelons la guerre d'agression, je ne peux même pas à un seul instant dissocier le Rwanda et l'Ouganda. Donc lorsque je parle de l'agression, je m'arrête par là parce que je parle de l'agression ougando-rwandaise. Donc il y a une agression qui est au Congo, nourrie par l'Ouganda et nourrie également par le Rwanda. Nous savons tous que les soldats UPDF, ils ont facilité l'entrée des M23 au niveau de Bunagana, souvenez-vous. Et aujourd'hui, ce qui nous métique, c'est qu'il y a une très mauvaise diplomatie, parce que au niveau du Nord Kivu, au niveau du Grand Nord, les UPDF, ils sont là comme nos partenaires. Et au niveau du sud ici, nous voyons encore le UPDF comme agresseur. Et nous pensons que c'est une façon également naïve de notre gouvernement de continuer à vivre dans l'hypocrisie avec Museveni. Parce que le gouvernement de Museveni, c'est un gouvernement des agresseurs. C'est un gouvernement qu'on ne peut pas dissocier du gouvernement de M. Paul Kagame. Et il serait très important... Mais le gouvernement n'a jamais prononcé quelque chose du genre. Le gouvernement, malgré toutes les alertes qui ont été faites par la société civile, par les experts des Nations Unies, le gouvernement congolais n'a rien répondu quant à cela. Moi, je crois que au fur et à mesure que le gouvernement congolais continue à répondre à toutes choses, surtout sur les médias, je ne crois pas que ce soit une grande force. Actuellement, il est très important que les silences puissent beaucoup parler, que certaines paroles que moi je considère comme vaines paroles. Il est plus important que les FARDC puissent être armés et comprendre qu'ils ont prêté serment devant les drapeaux. Qu'à chaque fois que le gouvernement se prononcera sur une question d'agression, que ce soit des paroles qui rassurent les peuples congolais. Les paroles qui nous disent, voilà, dans les 48 heures passées, nous avons abattu un drone ougandais parce qu'ils ont violé l'espace aérien congolais. Les soldats ougandais, ils ont été neutralisés. Et nous, on plairait. On n'a pas besoin de plairer. Les Congos, depuis 1960, nous sommes souverains. Nous ne devons pas rester enfants. Et nous pensons que aussi longtemps qu'un héritier reste toujours enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Il est temps que les Congolais, nous puissions grandir et de ne pas être considérés comme des esclaves, être considérés comme des fils héritiers de ce grand Congo et que nous sommes capables de nous battre pour notre richesse, pour l'héritage que nous ont légué nos ancêtres. Mais si une fois nous continuerons à pleurer parce que telle personne est venue sur notre sol, telle personne a dit ça, nous, notre question c'est de pleurer, ces gens continueront à nous agresser. Et nous sommes parmi des gens qui pensent que le silence est une arme également pour vaincre l'ennemi.
Tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, on parlera de la situation humanitaire dans l'Est de la République. Le temps que vous êtes en train de vous abonner, vous partagez la vidéo, vous activez la cloche de notification afin de recevoir tout ce que nous réalisons sur la chaîne panafricaine. Monsieur Josué Walaï est notre invité à ce jour. Avec lui, nous débattons de sujets d'actualité. Monsieur Josué Walaï, nous avions observé comment est-ce que le chef d'état-major de l'armée ougandaise a été reçu d'une manière chaleureuse à Kigali, pendant que la même personne nous entretenons avec lui, ou la même armée nous entretenons avec eux, elle plutôt les opérations Ushuja. Est-ce qu'il faudra dire d'une coopération entre les Rwanda et l'Ouganda, ou il faudra dire une complicité afin de continuer la guerre dans l'Est de la RDC? Je me répète en disant que l'Ouganda et les Rwanda sont comme des fesses dans une culotte et ils sont en train de nous battre. On ne peut pas dissocier les agresseurs rwandais et ougandais dans cette guerre. La présence des chefs d'état-major ougandais au niveau du Rwanda, pour moi c'est comme un frère qui part rendre visite à son propre frère. Un ami, un allié qui part rendre visite son propre ami. Ce gens-là, ils tous les relations diplomatiques entre le Congo et le Rwanda, le Congo et l'Ouganda, ce sont des relations hypocrites. Et qu'actuellement, on devrait avoir des relations, des franches relations, où les intérêts sont vivement élucidés, parce que nous pensons que dans la diplomatie congolaise et ougandaise, il y a certains intérêts qui ne sont pas très bien ouverts. Avec tout ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis la résurgence du M23, où nous avons vu l'Ouganda être parmi les acteurs de cette agression. Après l'agression, aujourd'hui on est avec eux dans l'opération Ushuja. Pourtant ils sont également agresseurs. Cette cacophonie créée également par notre gouvernement, suite à la naïveté de notre gouvernement, nous avons après appelé l'EAC. L'EAC qui est une structure composée des pays agresseurs, parce que nous savons très bien que le Rwanda fait partie de l'EAC, l'Ouganda fait également partie de l'EAC, et que les Kenyans jouent une relation hypocrite avec nous. Ils sont venus ici, on a vu des soldats ougandais, des soldats du Kenya qui sont venus ici, ils n'ont rien fait. Ils ont passé ici plusieurs mois et ils n'ont rien fait, ils n'ont que fait accompagner peut-être le M23 et ils ont commencé à exploiter le bois dans le parc national de Virunga. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Congo est fruit d'agression qui est animé par le Rwanda et l'Ouganda. Raison pour laquelle j'ai appelé à l'Ubuntu que le président Lorenzo, tout ce qu'il est en train de faire comme cabine diplomatique, toutes les initiatives qu'il est en train de prendre, que ce soit des initiatives qui privilégient la paix. Mais si ça sera des initiatives qui vont encore amener les soldats rwandais à continuer, ou soit les Kagame à continuer à exploiter les sols congolais, comme il a fait depuis plusieurs années via l'RCD, CNDP, M23, je pense qu'on sera juste en train de rester dans un cercle vicieux qui ne va pas nous faire avancer. Il est très important que le nationalisme ainsi que l'amour de l'Afrique, les valeurs de l'Afrique, les piliers de l'Afrique qui est même l'unité africaine, que cette unité soit réellement effective. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que CIRGL fait. On ne sait pas aujourd'hui ce que l'EAC fait. On ne sait pas aujourd'hui ce que l'Union africaine fait. Et toutes ces structures-là... Je ne vous coupe pas la parole. Je suis Ibrahim Traoré qui a fait savoir que l'Union africaine ne joue pas son rôle, elle n'a plus son importance en Afrique. Actuellement, l'Union africaine, toutes ces organisations africaines n'ont plus d'importance en Afrique. L'important actuellement, c'est d'unir les peuples africains autour d'une nouvelle structure. Une structure animée par des panafricanistes et non des africanophages. Parce qu'il y a quand même des Africains, des vrais Africains, des africanophages. Les africanophages, ce sont déjà là comme Kagame qui mangent les valeurs africaines, qui piétinent les principes de l'Ubuntu. Et c'est là, les vrais Africains, ils sont là et ils sont capables de piloter une nouvelle Afrique, une Afrique où l'unité est au centre de réflexion et des actions des présidents africains et que la sous-région des Grands Lacs,
ou qui est considéré aujourd'hui comme un berceau de la guerre, soit considéré comme les vrais berceaux de l'humanité, comme le dit l'histoire, que soit considéré comme un berceau de l'unité, un berceau de paix. Pour qu'un jour où se trouve la gâchette de l'Afrique, cette gâchette soit utilisée et que nous puissions vivre la renaissance africaine. Voilà. À défaut, on sera toujours en train de retourner derrière ces gens-là qui ont tué l'Afrique, ces gens-là qui ont endeuillé l'Afrique, et ces gens-là, ils sont vivants, ils sont présidents de certains pays voisins ici, où on les laisse libres parce qu'ils sont des marionnettes des Occidentaux, des multinationales qui alimentent et qui nourrissent la guerre en République démocratique du Congo. Voilà, et par ici on va finir cette émission, mesdames et messieurs, mais avant de la finir, on essaiera aussi de parler de cette affaire de Kasumba Lessa, la Zambie qui avait fermé et après réouvrir encore ses frontières via la République démocratique du Congo. Monsieur Josué Walaï, certaines personnes pensent de leur côté, de cette façon que la Zambie a tenté de fermer, non a tenté à fermer et puis après elle a ouvrir encore ses frontières. Vous, personnellement, en tant qu'analyste indépendant, quelle est votre analyse face à cela? Personnellement, moi, la plus grande proposition, c'est vrai que ça peut faire mal, mais c'est ma proposition. Je suis en train d'appeler le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire respecter la République démocratique du Congo et faire respecter notre pays, c'est revenir construire une politique pour les pays, un programme pour les pays, une vision pour les pays. Et pendant ce temps-là, que nous puissions peut-être fermer même les 9 frontières. Le temps pour nous de réfléchir, le temps pour nous de revenir avec une nouvelle force, une nouvelle énergie, pour que les pays voisins puissent bénéficier du bon voisinage des Congolais et que nous également, comme Congolais, nous bénéficions du voisinage de nos pays voisins. Mais aussi longtemps, le Congo aujourd'hui est considéré comme un marché. Faites juste des études, allez au niveau de la frontière du Rwanda et de la RDC. Essayez de voir combien de marchandises quittent le Congo pour le Rwanda et combien de marchandises quittent le Rwanda pour le Congo. Vous allez comprendre que le Congo c'est un marché et que tous les 9 pays qui nous entourent considèrent ces pays comme un marché et ils s'enrichissent autour des sacrifices des Congolais. Ils s'enrichissent, ils viennent. Nous achetons uniquement leurs marchandises. Donc sur le plan économique, nous devons revenir. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons avoir une politique propre au Congo. Et cette politique doit venir des Congolais, pas uniquement des politiciens, mais des vraies élites. Parce que nous savons que la classe politique congolaise n'est pas composée uniquement des élites, mais elle est composée de plusieurs abrutis. Et donc, il est très important d'associer l'élite congolaise, l'élite, la vraie élite congolaise, la vraie classe élite congolaise, qui n'est pas peut-être politicien, mais que cette classe puisse aider les politiques à construire une nouvelle politique, des nouvelles stratégies, des nouveaux programmes, des nouveaux... prendre de nouvelles mesures économiques, de nouvelles mesures financières, de nouvelles mesures de défense, de sécurité, pour que nous puissions également être utiles à ces pays voisins et que ces pays voisins nous soient utiles. Pourquoi est-ce que c'est uniquement nous qui devons importer les marchandises venant d'autres pays vers le Congo, mais le Congo essaie juste de prendre quelque chose, aller vendre au Rwanda. Merci beaucoup. Les Rwandais ne vont pas accepter que vous puissiez traverser avec quelque chose. Merci beaucoup. Et ça frise l'unité africaine et ça frise notre souveraineté et notre grandeur. La grandeur du Congo, ce n'est pas de considérer ces grands pays riches comme en marché, mais plutôt de considérer ces grands pays riches comme un grand pays producteur qui peut nourrir peut-être toute l'Afrique. Pour aujourd'hui, nous vous disons merci, les dames et messieurs, de votre fidélité sur notre chaîne panafricaine Gueule Afrique Télévision. J'étais Youssoufou Kibingila David à cette présentation. J'ai ici Josué Walaï, un panafricain, un activiste des droits humains, un acteur de la société civile. Nous vous disons merci de votre fidélité, de nous avoir choisis pour vous informer, de nous avoir choisis pour partager avec vous cette actualité au cœur de l'Afrique. Nous vous fixons un nouveau rendez-vous, les dames et messieurs. Merci beaucoup, monsieur Josué Walaï. Nous espérons vous revoir à la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie. Merci, les dames et messieurs, et à demain pour d'autres actualités. Merci.